Aujourd'hui, l'étape longue de 30 km commencera à Chinon, avant de s'enfoncer dans la forêt domaniale du même nom, où nous découvrirons l'abbaye de Turpenay, avant d'arriver au petit village d'Azel-Rideau, connu pour son château. L'altitude varie entre 35 et 130 mètres d'altitude, et le dénivelé positif comme le négatif atteint un peu plus des 400 mètres. À la croisée de trois provinces, l'Anjou, le Poitou et la Touraine, Chinon, connu pour ses vins rouges réputés, se dresse fièrement sur l'éperon rocheux dominant la Vienne avec son château. Ce site stratégique fut occupé dès l'Antiquité et a été convoité de tout temps. Pendant 10 siècles, il a connu une histoire confuse et tragique, à commencer par l'invasion des Vikings en 845. 3 maîtres dans l'art de fortification ont laissé leurs empreintes sur le château fort. Henri II, Richard Cœur de Lion et le roi de France Philippe Auguste. Chinon a aussi vu passer Jeanne d'Arc en mars 1429, ainsi que le pape César Borgia en 1498. Enfin, le château tombe en ruine après la Révolution, jusqu'à ce que le département en devienne propriétaire et le restaure. Le sentier quitte la ville en grimpant sur le coteau et longe de nombreux troglodytes, jusqu'à la chapelle Sainte-Radegonde en partie troglodytique. Lieu de culte païen durant l'Antiquité, le site est christianisé au VIe siècle lorsque Jean le Reclus, un saint ermite, vient s'y installer à l'écart du monde. En 1967, la chapelle ainsi que ses peintures murales, que l'on ne pourra malheureusement pas observer, car fermées ce jour-là, ont été classées en tant que monuments historiques. Après avoir quitté les coteaux, le sentier se dirige vers la forêt domaniale de Chinon, qui s'étend aujourd'hui sur plus de 5141 hectares. Propriété de l'archevêque de Tours du 7 au XIe siècle, puis du comte d'Anjou, elle devient royale en 1205, à la suite de la victoire de Philippe Auguste au siège de Chinon. Enfin, l'État en devient propriétaire en 1790. La forêt a été marquée par l'arrivée du chemin de fer vers 1850 qui provoqua de nombreux incendies. Plus récemment, l'installation d'un camp militaire américain de l'OTAN entre 1952 et 1962 a conduit, elle aussi, à dégrader la forêt, avec l'aménagement des plateformes bétonnées, de routes et d'hangars, aujourd'hui en ruine. Nous nous approchons de l'abbaye de Turpenay, fondée en 1127 par Foulques le Jeune.
Henri Ier Clément, maréchal de France, en 1191, y fut enterré en 1214, après son décès à Angers. Le monastère fut supprimé à la Révolution, et seuls quelques bâtiments persistent aujourd'hui, dont le logis abbatial. Après être sortis de la forêt, les premières maisons d'Azel Rideau commencent à faire leur apparition. Ce petit village typique de plus de 3400 habitants est surtout célèbre pour son château que nous visiterons le lendemain.